Chapitre 7, loi usuelle continue. Alors vous avez une version un peu complète de ce chapitre dans une autre vidéo, mais dans laquelle je n'ai pas fait les démonstrations. Donc dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les démonstrations et ici, je vais me concentrer sur la loi uniforme. Alors la loi uniforme, donc on a A et B qui sont deux réels, on prend A plus petit que B pour pouvoir définir l'intervalle AB. Et je prends petit f, la fonction définie sur R par f de x, donc qui vaut 1 sur b moins a si x appartient à AB, et 0 sinon. Et donc, f, c'est ce qu'on appelle une densité de probabilité. Alors, démontrons que c'est bien le cas. Donc, pour ça, eh bien, on doit vérifier trois critères. Premier critère, est-ce que la fonction f est bien continue presque partout dans R? Alors, si on fait un tout petit schéma, notre fonction, on va avoir 0 jusqu'à a, 1 sur b moins a entre a et b, et 0 à partir de b. Donc on voit qu'a priori, on aura une fonction en escalier avec deux points de discontinuité. Et effectivement, en dehors de l'intervalle AB, on a 0, la fonction elle est constante, donc elle est continue. Et sur l'intervalle AB, la fonction elle est constante, elle vaut 1 sur b moins a, et donc elle est continue. Donc ça signifie que la fonction f est continue dans R, sauf en x égale a et x égale b. Elle est donc continue presque partout dans R. Deuxième critère à vérifier, il faut que notre fonction soit à valeur positive. Alors, en dehors de AB, elle vaut 0, c'est bien positif. Dans AB, eh bien, on a A qui est plus petit que B. De là, on sait que B moins A, c'est positif. Et si B moins A est positif, eh bien, je sais que 1 sur B moins A, c'est positif également. Bon, ça signifie que f de x est positif entre A et B. Donc, je peux en déduire que ma fonction f est bien à valeur positive dans R. Enfin, troisième critère, est-ce que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx est bien égale à 1? Alors ici, en fait, ma fonction, on pourrait dire qu'elle est définie sur l'intervalle AB. Et puis, on l'a prolongée par 0 en dehors. Donc, on sait déjà qu'il n'y aura aucun problème ni en moins l'infini, ni en plus l'infini, et que l'intégrale va bien exister. Donc, je peux me permettre d'écrire directement intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx. Alors ça, c'est égal à quoi? Eh bien, j'ai donc l'intégrale de moins l'infini jusqu'à a de f de x, mais sur cet intervalle-là, ça vaut 0, dx, plus l'intégrale de a à b, cette fois de 1 sur b moins a dx, plus l'intégrale de b jusqu'à plus l'infini de 0 dx. Cette première intégrale vaut 0, la dernière vaut 0, et celle du milieu, il y a plusieurs façons de la traiter. 1 sur b moins a, c'est une constante, donc si je veux, je peux le sortir en dehors de l'intégrale. Bon, je vais le laisser dedans. Primitive d'une constante, on sait qu'on a la constante fois x. Donc j'ai x sur b moins a entre a et b. J'ai donc b sur b moins a moins a sur b moins a, c'est-à-dire b moins a sur b moins a, c'est-à-dire 1. Mes trois critères sont bien vérifiés. Donc ça veut dire que f est bien une densité de probabilité, et j'ai démontré ce que je voulais ici. Alors, la loi uniforme sur l'intervalle AB, eh bien c'est la loi dont la probabilité de densité, c'est la fonction f qu'on vient de voir
et pour laquelle on vient de démontrer qu'on a bien une densité. Bon, je vous ai fait une représentation graphique ici. Alors, on écrit X suit la loi U pour uniforme, et puis on précise bien l'intervalle AB. La fonction de répartition maintenant. Alors, calculons-la. Rappel, grand F de t, par définition, c'est P de x plus petit ou égal à t, qui est d'ailleurs l'intégrale de moins l'infini jusqu'à t de f de x dx. Ici, notre fonction petit f, elle a trois formules selon qu'on est avant a, entre a et b et après b. Donc ça veut dire que pour calculer grand f, eh bien je vais prendre en compte les trois cas. Pour commencer, si t est plus petit que a, et bien dans ce cas-là, grand f de t, c'est quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à t de, du coup, 0 dx, ce qui fait 0. Si maintenant t est compris entre a et b, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de t qui est égal à, alors, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à a de 0 dx, plus l'intégrale de a à t de 1 sur b moins a dx. Bon, la première intégrale me donne 0, et celle du milieu, eh bien tout à l'heure, on a vu que primitif de 1 sur b moins a, on a x sur b moins a, pris du coup entre a et t, ce qui me donne t moins a sur b moins a. Enfin, si t est plus grand que b, f de t, c'est quoi? J'ai donc l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dx, plus l'intégrale, pas 0, jusqu'à a, pardon, plus l'intégrale de a jusqu'à b de 1 sur b moins a dx, plus l'intégrale de b jusqu'à t de 0 dx. Alors, la première intégrale me donne 0, la dernière intégrale me donne 0, et celle du milieu, eh bien on a démontré juste avant que c'est égal à 1. Donc, f de t vaut 1. En conclusion, ma fonction de répartition, elle est définie par f de t qui vaut 0 si t plus petit que a, t moins a sur b moins a si t est compris entre a et b, et 1 si t est plus grand que b. Et puis je vous ai fait ici une représentation graphique. Alors entre a et b, on voit qu'on a une fonction affine, donc la représentation graphique va être un segment de droite. On prend par exemple la valeur en a et la valeur en b, on a les points, on relie et on trouve quelque chose de similaire à ce que je viens de tracer. Alors pour calculer une probabilité, maintenant que j'ai grand F, il n'y a plus de problème. Donc si par exemple, comme ici, je prends C et D, deux valeurs comprises entre A et B, la probabilité que X appartienne à l'intervalle CD, c'est donc grand F de D moins grand F de C. C'est-à-dire, eh bien on a dit D moins A sur B moins A, moins C moins A sur B moins A. J'ai donc D moins A moins C plus A sur B moins A. On voit que les A se simplifient. Et donc il me reste D moins C sur B moins A. Alors une petite remarque. Je vais faire une représentation graphique rapide. Bon, peu importe ce que sont A et B, je sais pas, on va prendre A, on va dire que c'est là, hop, et puis B, on va dire que c'est ici, je change rien. Alors, si je prends, donc là j'ai 1 sur B moins 1 de hauteur, si je prends en valeur, je sais pas moi, C, on va dire qu'il est ici, et D, on va dire qu'il est là. Comme je cherche ici la probabilité que X soit compris entre C et D, qu'est-ce que je cherche? Eh bien,
je cherche à calculer du coup l'aire du rectangle ici. Mais l'aire d'un rectangle, on sait ce que c'est la largeur fois la hauteur. Et là, mon rectangle vert, sa largeur c'est quoi? Eh bien c'est la largeur de l'intervalle CD, c'est-à-dire D moins C, et sa hauteur c'est 1 sur B moins A. Donc en fait, cette formule-là, elle est totalement intuitive. C'est l'aire du rectangle que je viens de tracer ici. Alors, d'ailleurs, bon, vous voyez que si vous connaissez grand F, on peut retrouver absolument tout également. Si une remarque, si j'avais pris C par exemple plus petit que A, c'était un petit peu différent, hein. Faites attention. Alors, passons à l'espérance. Alors ici, comme la fonction petit f, en fait, elle est définie sur un intervalle, hein, je sais que l'espérance va exister. D'accord? Si on est dans un cadre général, on ne sait pas si l'espérance existe. Elle peut ne pas exister d'ailleurs, et donc il faut le démontrer avant de pouvoir l'écrire. Là, je redis, je sais en fait que ça existe. Donc, je vais pouvoir écrire directement E de x égale. Alors E de x c'est quoi? Donc par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de x, f de x dx. Moi ici, j'ai donc l'intégrale de moins l'infini à petit a de x fois du coup 0 dx, plus l'intégrale de a à b de x fois 1 sur b moins a dx, plus l'intégrale de b à plus l'infini de x fois 0 dx. Ma première intégrale me donne 0, ma dernière me donne 0 aussi, il me reste juste celle du milieu. Celle du milieu, j'ai quoi? La fonction, c'est une constante fois x. Donc, primitive, j'ai x carré sur 2b moins a. Ça entre a et b. Je fais le calcul, j'ai donc b carré moins a carré sur 2b moins a. Je ne vais pas laisser ça comme ça, je vais simplifier. B carré moins A carré, ça fait partie des identités remarquables. Je sais que c'est B moins A fois B plus A. Donc divisé par 2 B moins A. Mais B moins A se simplifie et il me reste B plus A sur 2. Eh bien, je viens de démontrer que l'espérance, c'est A plus B sur 2. Une remarque. Si je reviens par exemple sur le dessin que j'ai fait juste avant. Là, on a donc, hop, je vais tracer comme ça. Alors, attention, hein, normalement, il ne faut pas mettre de barres, mais j'ai pas de quoi faire facilement des petits pointillés. J'aurais pu le faire à la main en même temps. Bon, on sait que l'aire du rectangle là, rouge, si je peux dire ça comme ça, vaut 1. Et toute ma probabilité est comprise dedans. Vous voyez que c'est totalement plat. Hein, j'ai une droite horizontale, un segment de droite horizontal. Donc ça veut dire que toutes les valeurs entre A et B ont entre guillemets la même probabilité. Alors je dis entre guillemets parce qu'en fait on sait qu'une valeur n'a aucune probabilité, hein, c'est vraiment un intervalle. Mais vous voyez que les choses sont totalement symétriques. J'ai la même chose partout et donc je peux compenser, hein, autour de ma moyenne. Donc ce que j'ai autour de A va être compensé avec ce que j'ai autour de B. Et donc il paraît logique, puisque l'espérance en fait c'est la moyenne, hein, c'est à peu près la même notion, et bien que l'espérance se situe au milieu de mon intervalle AB. Et le milieu de l'intervalle AB, c'est quoi? C'est A plus B sur 2. Bon, là, sur le dessin, je suis peut-être pas pile au milieu, mais c'est pas grave. D'accord? Donc, en fait, le fait d'avoir A plus B sur 2 comme espérance, ça paraît très intuitif. On l'a démontré correctement, mais c'est intuitif. Pour la variance, c'est un petit peu plus compliqué. Pour la variance, on sait que la variance, on voit pas très bien qu'est-ce que c'est. Alors, allons-y, calculons.
Donc, pour la même raison que l'espérance, la variance, je sais que j'aurai pas de problème puisque ma fonction petit f en fait est définie sur un intervalle. Donc je peux me permettre d'écrire directement, alors peut-être pas variance, mais e de x carré. Alors e de x carré, c'est quoi? C'est donc l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de x carré f de x dx. C'est le théorème de transfert qui nous le dit. Bon, et bien ici j'ai quoi? J'ai l'intégrale de moins l'infini jusqu'à a de x carré fois 0 dx, plus l'intégrale de a jusqu'à b de x carré fois 1 sur b moins a dx, plus l'intégrale de b jusqu'à plus l'infini de x carré fois 0 dx. Encore une fois, la première intégrale donne 0, la dernière intégrale donne 0, il me reste celle du milieu. Primitive de x carré fois une constante. X cube sur 3 fois la constante, donc j'ai x cube sur 3b moins a pris entre a et b. Ce qui me donne donc b cube moins a cube sur 3b moins a. Alors on voit qu'on a quelque chose de similaire à ce qu'on avait tout à l'heure pour l'espérance, et pour l'espérance tout à l'heure on a utilisé une identité remarquable pour simplifier tout ça. Ici, on a b cube moins a cube, alors ça ne fait pas partie des identités remarquables que vous avez appris, mais il se trouve qu'on a une formule très similaire, puisque b cube moins a cube, on sait que c'est b moins a, facteur de b carré plus ab plus a carré. Et donc tout ça, divisé par 3b moins a, on a une simplification, il nous reste b carré plus ab plus a carré divisé par 3. J'ai pas encore tout à fait la variance. Variance de x, c'est quoi? C'est e de x carré, ce que je viens de calculer, moins e de x, le tout au carré. C'est-à-dire ici, b carré plus ab plus a carré sur 3, moins a plus b sur 2, le tout au carré. Alors je vais simplifier tout ça, donc b carré plus ab plus a carré sur 3, moins, je vais avoir donc a carré plus 2ab plus b carré sur 4. Je vais mettre tout sur 12. Alors, la première fraction, je vais multiplier par 4, donc j'ai 4b carré plus 4ab, plus 4a carré. Et la deuxième, je vais multiplier par 3, et j'oublie pas que j'ai le moins. Donc moins 3a carré, moins 6ab, moins 3b carré. J'ai donc, alors, combien de b carré? Eh bien, j'en ai 4 moins 3, donc ça m'en fait 1. DAB, j'en ai quoi? J'en ai 4 moins 6, donc j'en ai moins 2. Et des a carré, j'en ai 4 moins 3 qui fait 1. Donc plus a carré. Tout ça sur 12. Bon, b carré moins 2ab plus a carré, je reconnais encore une identité remarquable. Je sais que c'est b moins a carré sur 12. Alors, on pourrait aussi dire a moins b au carré sur 12. Mais on préfère la notation b moins a au carré sur 12. Pourquoi? Alors, bon, la variance, on a un petit peu de mal à voir ce que c'est. Mais si je prends l'écart type, sigma de x c'est donc b moins a, alors je vais mettre une valeur absolue, mais là b est plus grand que a, donc je pourrais mettre juste b moins a, divisé par racine de 12. En racine de 12, on peut montrer que c'est 2 racines de 3. Bon. Et si je me réfère encore une fois à mon dessin, eh bien, b moins a, c'est quoi? Ou b moins a, valeur absolue, c'est quoi? C'est la largeur de l'intervalle AB. Donc, ce qu'on vient de démontrer, c'est que l'écart type sigma est proportionnel à la largeur de l'intervalle. Et ça paraît totalement logique aussi, puisque vous voyez bien que si l'intervalle AB est très grand,
Du coup, l'écart type va être très grand et bah oui, j'ai beaucoup de variations, beaucoup de dispersion de mes valeurs autour de mon espérance, qui est le milieu de l'intervalle. Au contraire, si l'intervalle il est tout petit, eh bien l'écart type va être petit et ça voudra dire que j'aurai peu de dispersion autour, ce qui est bien logique. Donc, on ne peut pas voir précisément ce qu'est cet écart type, et puis le 1 sur 2 racines de 3, sans le calcul, on ne peut pas le trouver, mais en attendant, on peut comprendre pourquoi on a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà qui termine cette partie sur la loi uniforme. Vous pouvez ensuite regarder la vidéo pour la loi exponentielle et la vidéo pour la loi normale.